Le Brexit a des conséquences considérables pour l'ensemble des pays européens et l'ensemble des régions d'Europe. Nous allons nous retrouver dans une année 2021 où seront combinés les effets à la fois de la crise du Covid et des impacts du Brexit. Notre commission accueille avec satisfaction la proposition de la Commission européenne d'une réserve d'ajustement du Brexit qui vise précisément à tempérer les effets de ce Brexit par un programme de 5 milliards d'euros. Et la politique de cohésion entre aujourd'hui également en action pour tenter de tempérer les impacts dans les régions et dans les secteurs qui seront les plus fragilisés par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et ces secteurs, vous les connaissez, c'est en particulier le secteur de la pêche, et ces régions, vous les connaissez, c'est en particulier l'ensemble des régions portuaires, maritimes, pour certaines d'entre elles, de l'Union européenne. Nous avons décidé, dans notre réunion de coordinateurs cet après-midi, de désigner notre collègue Pascal Arimont comme rapporteur sur ce dossier. C'est une bonne nouvelle, puisque notre collègue Pascal Arimont est notre rapporteur permanent pour le Brexit. C'est donc la garantie d'un travail à la fois efficace et d'un travail sérieux. La politique de cohésion a fait sa démonstration de sa capacité aujourd'hui à intervenir en temps de crise et apporter des réponses urgentes. Et notre commission l'a fait pour les règlements CRI, CRI+, et nous prenons en pleine responsabilité ce règlement sur le Brexit. Et soyez assurés que nous travaillerons évidemment en ayant à l'esprit les conditions d'urgence et qu'il ne s'agit pas, Constance Crelle a tout à fait raison de le dire, de venir compliquer par une série de dispositions superfétatoires un règlement qui est bien calibré et qui est bien pensé.